Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que tous soient abondamment bénis, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension, ouvrir la compréhension de ceux qui ont soif et faim de justice, ceux qui ont soif et faim du Dieu très haut. Quand la personne a une inclinaison, aussi petite soit-elle, lorsque la personne a un penchant pour Dieu, pour ce Dieu invisible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, lorsqu'elle a un penchant, une aspiration, aussi petite soit-elle, alors Dieu court à sa rencontre. Je ris parce que cela donne du plaisir, parce que les personnes qui ne croient pas en Dieu ni dans son existence ont leur compréhension aveuglée, complètement aveuglée. Et c'est pour cela que ces personnes ne comprennent pas les choses de Dieu, les choses spirituelles. Mais nous savons une chose, dans les Saintes Écritures, nous avons des exemples bons et de mauvais exemples de personnes qui ont eu des expériences avec Dieu, des personnes qui étaient selon le cœur de Dieu, qui avaient un cœur selon le cœur de Dieu, et même ainsi, elles ont commis des erreurs graves, mais elles ont prévalu car elles ont trouvé en Dieu le pardon, la miséricorde, la compassion, car Dieu est compassion, Dieu est miséricorde pour tous ceux qui le cherchent. Et lorsque nous parlons ainsi, l'exemple, disons, le plus clair, très clair, c'est celui de David. David fut un homme selon le cœur de Dieu. Il avait un cœur ainsi tourné vers Dieu. Et à cause de ce cœur, David, même ayant atteint le top de sa conquête, de ses conquêtes, il est devenu roi en Israël, l'un des meilleurs rois d'Israël. Même ainsi, il a commis de graves erreurs qui ont été évidemment punies. Il a été puni à cause de ces erreurs, mais il a trouvé la miséricorde en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il méritait? Non, il ne méritait pas, mais à cause de son cœur incliné vers Dieu. Et Dieu a pris plaisir en cela. Et Dieu lui a pardonné. Voyez l'esprit de David, le cœur de David. Nous pouvons voir le cœur de David dans les textes sacrés, dans ses prières, dans les psaumes que vous lisez. Vous aimez les psaumes, ce n'est pas vrai? Donc, David a dit, voyez, là, dans le désert, David était dans le désert de Juda. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de temple, de tabernacle, il n'y avait pas d'endroit où adorer Dieu. Même ainsi, là, dans le désert, sans rien, il a trouvé un endroit. Il a fait d'un endroit au milieu du désert un autel. Et là, il a parlé à Dieu. C'est ce que nous allons faire demain, à l'aurore, à 3 heures du matin, demain à 3 heures du matin, à l'heure de Brasilia, nous serons en train de faire une veillée, la veillée de pyjama. Je l'appelle ainsi car les personnes n'auront pas besoin de sortir de la maison. En pyjama,
elles pourront entrer dans la présence de Dieu. Elles peuvent faire de l'endroit où elles sont, la maison, au travail, où qu'elles soient. Les personnes peuvent chercher un petit endroit tranquille où elles pourront être seules avec Dieu, sans parents, sans amis, sans être chères, sans personne, elles et Dieu. C'est ce que David a fait. Au milieu du désert, il a cherché Dieu. Vous serez au milieu du désert. Je ne sais pas là où vous marchez, là où vous êtes, mais vous pourrez être connecté à nous dans cette recherche de la présence de Dieu, cette veillée de pyjama qui est une veillée pour recevoir le Saint-Esprit, le même esprit qui a conduit David durant son parcours de vie. Donc, voyez, il dit au psaume 63, il dit, là au désert, seul, il n'y avait personne à côté. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Et il parlait avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu des vivants, car Dieu n'est pas Dieu de mort. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oui. Si vous ne le saviez pas, sachez-le, le Dieu d'Abraham est le Dieu des vivants, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël et le Dieu de vivants. Donc, lorsque nous élisons notre Dieu, notre Seigneur, lorsque nous faisons de lui le premier dans nos vies, avant l'épouse, avant l'époux, avant le mari, le père, la mère, les enfants, avant les conquêtes, avant tout, lorsqu'il est élu, lorsque Dieu est élu Dieu dans notre cœur, cela signifie que lui et lui seul est digne de toute adoration, louange et amour. Dieu, la parole Dieu veut dire celui qui est adoré. Lorsque vous adorez quelque chose ou quelqu'un dans votre vie ici sur terre, cette chose ou ce quelqu'un devient votre Dieu. C'est cela. Mais David parlait avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu des vivants, le Dieu de ceux qui ne meurent jamais, car ils ont fait de lui leur Dieu. Donc il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Je te cherche. Pourquoi? Pourquoi David ne cherchait-il pas Dieu? Pourquoi le cherchait-il à l'aurore? Parce que pendant l'aurore, mes amis, nous n'avons personne à côté de nous, supposément. Il n'y a pas de parents d'être chers, il n'y a rien qui puisse interrompre une communication entre nous et Dieu et nous. Parce que lorsque nous sommes pendant l'aurore en train de chercher la présence de Dieu, supposément nous sommes seuls avec Dieu. C'est comme le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et parle en secret à ton Père. En secret à ton Père. Et ton Père te récompensera. Et comment le Père récompense-t-il ceux qui le cherchent à l'aurore, qui s'isolent précisément au moment, à l'heure la plus agréable pour dormir, pour se reposer, pour reprendre ses forces, ses énergies. C'est précisément à cause de cela, il y a un sacrifice
de la personne. Il y a une remise de la personne. Ça, c'est un sacrifice. Chercher Dieu pendant l'aurore est un sacrifice. Et Dieu seul reconnaît ce sacrifice. Donc, quand la personne seule, à l'aurore, dans le désert, où qu'elle soit, à la maison, au travail, dans les toilettes, précisément dans les toilettes, vous fermez la porte, point. Vous êtes isolé des autres personnes. Et là, vous pouvez chercher Dieu. Vous pouvez chercher Dieu n'importe où, mais que cela soit de manière sincère. Je sais, je ne peux pas voir, je ne peux pas sentir, je ne peux pas te toucher, mais je sais que tu es là, car je sais qu'il est là avec moi en cet instant. Et avec vous qui nous regardez là où vous êtes, vous savez pourquoi? Parce que Dieu est omniprésent, il est le seul présent dans tous les endroits du monde, de toute sa création. Si grande est sa grandeur, gloire et pouvoir. Il est omniscient, il sait toutes les choses, il est omniprésent, il est dans tous les lieux, il est omnipotent, il est le Tout-Puissant, lui seul est Tout-Puissant. Donc David dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, le désert, desséché, sans eau. » Voyez, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Il n'y a pas d'eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. David a eu cette expérience personnelle avec Dieu. Et maintenant il répète en disant, « Ainsi je te contemple. » Mes amis, vous allez voir cette puissance et la gloire de Dieu demain pendant l'aurore. Si vous voulez, si vous êtes déterminé, si vous êtes décidé à avoir cette rencontre avec Dieu, parce que pour recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, vous devez être avec soif, volonté, désir. Je veux, je veux, je veux. Et quand la personne veut, elle fait n'importe quoi pour avoir cela, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes, lorsque nous sommes jeunes, par exemple, spécialement, lorsque nous voulons quelque chose, nous insistons, nous courons après, nous faisons de tout pour avoir ce que nous voulons. C'est le cas du petit ami, de la petite amie. Parfois, la jeune ou le jeune laisse les parents fuir de la maison pour rester avec cette créature qu'elle aime, qu'elle veut proche d'elle. Elle a fait un tas d'erreurs, mais elle met toute sa force pour obtenir cette personne proche d'elle. Dieu attend cela de chacun de nous. Dieu attend cela des personnes. Par exemple, vous qui me regardez en cet instant, pensez avec moi. Combien de fois avez-vous mis toute votre force pour obtenir quelque chose que vous vouliez, et vous vouliez, même si cette chose était erronée, mais peu importe. Vous ne voyez rien, vous ne voyez pas les conséquences, mais vous vouliez et vous avez conquis, car vous avez été fort, vous avez vaincu votre intelligence. Avec votre cœur faible, et là, vous avez pris possession de cette chose, et cette chose a mis votre vie dans la disgrâce, oui ou non, mais vous avez mis de la force pour atteindre cela. Donc, imaginez, quand la personne cherche Dieu à l'aurore, comme David l'a cherché, et il a dit, « Mon âme, c'est-à-dire mon cœur, a soif de toi. Mon âme a soif de toi. »
Peut-être que vous dites, comme quelques personnes ont dit sur Instagram, à évêque, je n'ai pas soif de Dieu, mais je veux le Saint-Esprit, d'accord? Faites attention alors. Vous voulez le Saint-Esprit, vraiment, vous voulez, mais vous n'avez pas soif. Alors, peu importe si vous avez soif ou non, mais vous voulez, dans la tête, vous avez décidé, alors, demain, à l'aurore, nous serons ensemble, nous serons en train de prier avec vous. Et vous n'aurez pas d'excuse, je ne peux pas aller à l'église, je ne peux pas sortir de la maison, il n'y a pas de problème. Où que vous soyez, nous aurons tous les médias de l'Église universelle sur la terre entière. Donc, vous pouvez assister, vous pouvez participer à cette veillée de pyjama, de prière, de recherche du Saint-Esprit à travers la radio, la chaîne Alléluia. Vous allez sur Internet, où que vous soyez. Cela retransmettra sur Internet, sur alléluia.com. Et vous pouvez participer en direct, où que vous soyez. Donc, il y a aussi Univers. Donc, vous pouvez entrer sur Univers et participer. Vous n'avez rien à payer, mais vous devez entrer sur univers.com. Vous pourrez voir, participer à cette recherche du Saint-Esprit à l'aurore. Et d'autres plateformes, YouTube, Telegram, tout ce qu'il y a à disposition, vous pouvez entrer. Que vous ayez ou non, par exemple, que vous ayez ou non une télévision où vous puissiez participer par la télévision. Par exemple, au Brésil, nous avons la TV Temple. Cela sera retransmis par TV Temple, la Rede Alléluia. Vous n'avez qu'une radio à pile, où que vous soyez. Si tout ce que vous avez, c'est une radio à pile, on sera sur la Rede Alléluia à 3 heures ce lundi. Demain, nous serons à 3 heures du matin cherchant le Saint-Esprit. Et je dirais que vous devriez vous préparer spirituellement. Vous préparer comment? Comment puis-je me préparer, évêque, à participer à cette veillée? Vous devez éliminer les informations séculières, éliminer les informations, éliminer tout ce qui vient remplir votre tête. Enlevez tout ce que vous pouvez de votre tête pour que votre tête soit pure pour penser aux choses de Dieu. Par exemple, quand vous méditez, vous prenez la Bible maintenant, cet instant, et vous lisez le psaume 63 et vous dites « Oh Dieu », c'est une prière que David fait. « Oh Dieu », j'ai la certitude, la conviction que Dieu était là dans ce désert de Judée, où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Mais il a fait de cet endroit, de ce désert, un autel. Et c'est ce que vous allez faire chez vous, ou dans votre travail, où que vous soyez. Vous allez pouvoir participer personnellement avec Dieu. Alors, il est évident que vous devrez chercher un endroit séparé de tout et de tous pour être ferme là, concentré seulement en Dieu. Donc, quand vous vous préparerez pour recevoir le Saint-Esprit, il viendra sur vous. C'est ce qui est arrivé à la Vierge Marie. Elle était en train d'attendre. Elle attendait de se marier, consumer son mariage, car elle était déjà engagée, fiancée de Joseph. Mais ils attendaient quelque chose pour alors consommer ce mariage. En vérité, qui les a fait attendre, c'est le Saint-Esprit lui-même. Non, attendez, je vais arriver d'abord. Voyez, le Saint-Esprit a gardé Marie.
pour venir le jour exact la visiter et engendrer en elle le Fils de Dieu. Et c'est ce qui vous arrivera quand le Saint-Esprit vient sur nous. Son ombre nous enveloppe, il engendre en nous une nouvelle créature. C'est cela. Nous devenons alors enfants de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit, a promis. Il a dit, celui qui est né du Saint-Esprit est esprit. Et celui qui ne naît pas du Saint-Esprit n'est pas esprit, n'est pas enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui seulement qui naît du Saint-Esprit, comme c'est arrivé au Seigneur Jésus. Il n'y a rien de religion abaissée, rien de tout cela. Ah, je suis évangélique, ceci. Peu importe ce que vous êtes ou pas. Ce qui compte, c'est que vous ne devenez fils ou fille de Dieu que lorsque vous recevez le Saint-Esprit. C'est cela. Quand le Saint-Esprit vient vous visiter, de la même manière qu'il a fait avec la Vierge Marie. Elle était préparée, en train d'attendre pour se marier à Joseph, en train d'attendre de consommer le mariage avec Joseph. Mais qui est venu devant? Le Saint-Esprit. Pourquoi est-il venu? Parce qu'elle a été choisie par Dieu. Elle était une jeune intègre, craignant Dieu. Elle respectait ses parents. Elle respectait tout ce que les Saintes Écritures disent, la loi, les prophètes. Elle était une jeune craignant Dieu. Alors, elle était en train de se préparer pour se marier à un homme de Dieu. Et en réalité, qui est venu devant? Le Saint-Esprit, le propre Dieu est venu et est descendu sur elle et l'a enveloppée et a fait naître en elle le Fils de Dieu. Et c'est ce qu'il va faire avec vous lorsque vous serez visités par le Saint-Esprit. C'est ce qui arrivera à l'aurore d'aujourd'hui pour demain. Donc, 3 heures du matin, d'accord? N'oubliez pas, vous pouvez vous préparer pour que cela se produise. Si tout ce que j'ai dit n'a pas suscité une soif en vous, peu importe, vous voulez le Saint-Esprit, alors, mes amis, cette aurore, à 3 heures du matin, pile, nous serons là, priant, clamant, demandant, suppliant. Nous n'aurons personne pour jouer du piano, accompagnant notre recherche. Notre recherche sera comme dans le désert, comme celle de David. David n'avait pas une chorale chantant derrière lui. David n'avait personne pour accompagner sa prière. David n'avait rien, zéro. Il était littéralement dans le désert. Mais dans ce désert, là, aride, sec, sans rien, il a eu une rencontre avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Préparez-vous, mes amis. Préparez-vous pour recevoir la visite du Saint-Esprit, car son ombre certainement descendra sur vous, qui allez participer, car pendant l'aurore, qui cherche Dieu pendant l'aurore, est en train de montrer, de prouver à Dieu qu'il le veut réellement. Oui ou non? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu.